Namasté, belle famille. On va travailler les poumons, la cage thoracique, le diaphragme. En fait, on va travailler ensemble l'amplitude qu'il y a à l'intérieur de la cage thoracique, l'amplitude pulmonaire. Fait que c'est une pratique vraiment tout indiquée si tu as une condition médicale, soit de l'asthme, des trucs comme ça, ou sinon si tu fumes même. Euh, le conseil premier, c'est arrête de fumer, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Puis fumer, là, pas juste de la cigarette, hein? Ah, c'est légal. Voilà. En fait, je me posais cette question-là parce que j'ai un ami qui me parlait de ça hier. Il disait, ah, j'ai des brûlures, je fume, je me réveille le matin, j'ai du mucus, des trucs comme ça. Puis je lui demandais pourquoi hein, ce besoin-là de fumer, quoique je le sais parce que j'ai déjà fumé, puis longtemps. Donc, fumer, c'est ce besoin de respirer, dans le fond, hein? Parce que une situation X dans ta vie où tu es stressé, qu'est-ce que tu fais si tu fumes? Tu fais, OK, là, je m'en vais prendre un break. Puis ton break, c'est, je m'en vais prendre une cigarette ou un vape, whatever. Tout ça, c'est juste un intake. C'est un gros moment de... Tu veux remplir ta cage thoracique d'air. Tu veux remplir ton cerveau d'air. Tu as besoin d'air. Hein? Donnez-moi de l'oxygène. Fait que c'est ça, dans le fond, la cigarette ou peu importe ce que tu fumes. C'est ça, c'est ce besoin d'aspirer de l'oxygène, d'aspirer du prana, hein? L'énergie vitale qui te manque dans une période de stress, dans une période de rush, de colère, whatever. Ça te rejoint dessus. Fait on va commencer tout de suite en mettant les mains sur les côtes. Ici, il y a le diaphragme qui fait 360 degrés. D'ailleurs, si tu veux avoir plus d'informations sur la respiration diaphragmatique, qui, là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est un petit peu un avant-goût de la respiration diaphragmatique, tu pourras aller voir sur le lien, juste là. Je t'explique dans cette vidéo-là qu'est-ce que c'est que la respiration diaphragmatique, puis on la travaille ensemble. Maintenant, ici, on va aller voir puis explorer où est le diaphragme, puis qu'est-ce qu'il fait. Il est situé à l'intérieur de tes côtes, puis il fait comme un parachute qui pousse les organes à l'inspire, puis à l'expiration qui revient à sa posture initiale, à sa position initiale, qui est un hamac pour ton cœur puis tes poumons. Fait que ça fait comme un dôme lorsque tu expires. Puis il pousse en forme de U quand tu inspires. Le ventre, c'est pour ça que le ventre gonfle et parce que les organes ont un massage. Le diaphragme pousse doucement sur les organes, ce qui crée une pompe, un doux massage. Donc, le mouvement de digestion qui se fait bien. Et c'est pour ça aussi, quand on a de la difficulté à respirer, on a souvent des problèmes de digestion qui sont reliés. Alors, les mains sur les côtes. Inspire dans tes côtes, dans tes mains. Puis résiste avec les mains. Puis essaie d'inspirer le plus fort possible. Alors, si tu fumes puis tu as une petite condition pulmonaire, ça se peut que ce soit difficile et laborieux. Expire, laisse les mains gagner et sens ce qui se passe dans les côtes. Les côtes vont se rapetisser, vont retourner dans son centre. Exerce 2 autres comme ça. Inspire vraiment le plus fort que tu peux, puis essaie d'inspirer aussi à l'avant autant qu'à l'arrière. Et là, maintenant, laisse les mains gagner à l'expiration. Et essaie toujours de respirer par le nez. Vide complètement l'air. Dernière fois. Pousse avec tes mains. Expire, les mains gagnent. Vide complètement l'air. Enlève les mains. Inspire. Wow, hein? Et expire, relâche par la bouche. OK. Fait que là, la dernière inspiration que tu as faite, sans l'aide de tes mains, là, tu sentais que tu avais plein de power.
parce que justement, tu as travaillé un peu la flexibilité dans ton diaphragme. Ça, c'est un exercice que tu peux faire à tous les jours, du moment où tu es stressé. Puis même si tu sens même que tu respires mal, on le sait, il y a des moments où je respire plus en hauteur, j'ai de la misère à prendre mon souffle. Ça, c'est vraiment un bon exercice. Cet exercice-là aussi va te permettre de gagner de l'amplitude avec ton diaphragme. Donc, créer de l'espace dans tes poumons, puis masser tes organes digestifs. Fait que c'est du vrai bonbon, cet exercice-là. On le fait 3 fois, mais tu y vas autant de fois que tu veux. Ça, c'est à dose infinie, c'est comme les légumes. Évidemment, ça se peut que dans les respirations, ça c'est souvent, évidemment, ça se peut qu'en exécutant ces techniques de respiration-là, tu te sentes étourdi. C'est tout à fait normal. On n'est pas habitué d'inspirer, hein, d'amener autant d'oxygène en même temps dans le corps. Le cerveau n'est pas habitué non plus, alors ça se peut que tu te sentes un peu étourdi. Tu peux doucement régler avec tes mains, avec ta respiration, à combien tu veux inspirer. Donc, tu y vas à ton rythme et puis à la force nécessaire que ton corps a besoin. 3, 4, 5, 10 respirations. Ce sera à toi de faire une évolution. Okay? Ensuite, on va faire un exercice que j'aime beaucoup. C'est des exercices, oui, de tradition yogique, de plusieurs types de traditions yogiques. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment très dynamique, puis tu vas le sentir. Je te parlais de respiration, de te sentir étourdi. Ça se peut ici que ça se passe. On vit 2020, l'année 2020, c'est une année où le port du masque est obligatoire. L'apport en oxygène est diminué par rapport au masque. Tu expires du CO2, tu réinspires ce même CO2-là. Fait que ça se peut que ce soit encore plus difficile même pour certains, ceux qui portent le masque constamment. Okay? Donne-toi une chance, c'est tout à fait normal. On va mettre les points, on va les mettre un devant l'autre au niveau du plexus solaire. Ici, c'est l'inspire. Et à l'expiration, je vais lever mon coude droit, descendre mon coude gauche, puis les amener derrière. Donc, je vais rapprocher mes omoplates ensemble. Inspire, expire. Inspire, expire. Toujours par le nez. On en a 15 autres à faire. « 5, 4, 3, 2 et 1. Inspire, ouvre les bras. Ouvre la cage thoracique. Sens les doigts qui sont encore là, mais pousse avec le diaphragme et relâche. Observe s'il y a eu de la contraction dans tes joues, dans ta mâchoire, dans ta nuque, dans tes épaules. Ça se peut très bien aussi que ça se soit maintenu là, puisqu'on n'est pas habitué de travailler la cage thoracique, cette amplitude que je te parlais tantôt, combinée avec le diaphragme. Donc, souvent, ça monte dans les clavicules. Hein? Souvent, les gens qui ont de la difficulté à respirer vont respirer d'ici. Les gens stressés aussi, les personnes âgées. Donc, ça se peut que ça se soit logé là. Maintenant que tu le sais, concentre ton énergie dans la cage thoracique, puis comme je te disais, pratique, pratique. On va faire de l'autre côté. Les poings ensemble, coude gauche maintenant levé, coude droit descendu. Inspire ici. Expire, amène les omoplates. Inspire. 10 autres. Trois, 2 et 1. Reviens, inspire, ouvre la cage thoracique, ouvre les bras. Et relâche. Relâche la nuque, la mâchoire, les épaules, les bras. Laisse tout tomber, les mains sur les cuisses. Ferme les yeux ici, puis remarque ce qui se passe dans ta cage thoracique. Observe en ayant les yeux fermés, comme si tu pouvais visiter à l'intérieur de ta cage. Vois comme maintenant, il y a un petit peu plus d'espace qui s'est créé. Voilà. Ouvre les yeux.
Ça aussi, c'est un exercice que tu peux répéter plus qu'une quinzaine de fois. Là, je l'ai fait une quinzaine de fois, mais tu pourrais très bien augmenter aussi la séquence, 20, 25, peut-être même jusqu'à 50 de chaque côté. Tu peux le faire aussi à tous les jours. Évidemment, ça, c'est un exercice que je te proposerais de faire le matin parce que c'est très dynamisant, comme tu peux remarquer. Même chose, ça va ressembler un peu à ce qu'on vient de faire. Maintenant, on va aller porter les poings devant nous, comme si on avait des bâtons de ski. Tu rapproches les omoplates à l'arrière, à l'inspire, puis tu les ramènes tu ouvres les omoplates à l'expire. Fait que tu vas bouger la colonne vertébrale, ce qui va ressembler un peu à ça, comme ce qu'on travaille souvent en yoga, ce qu'on appelle la vache, le chat et la vache. Donc, mouvement de va-et-vient avec la colonne vertébrale, initié par la colonne vertébrale, pour aller créer de l'ouverture puis de l'amplitude dans la cage thoracique pour avoir de l'espace à l'intérieur de celle-ci, pour amener plus d'oxygène dans les poumons avec le cœur, puis travailler le diaphragme aussi. Toujours. On y va. Expire complètement. Rapproche les omoplates, inspire. Expire. Et c'est parti. Le menton est au même niveau que le sol. Tu regardes l'horizon. Le regard est doux. La mâchoire est souple. Pas de contraction dans la gorge, ni dans la nuque, ni dans la mâchoire. Tu pourrais toujours accélérer le mouvement ou tu pourrais y aller même plus lentement. Si tu es à l'aise, on continue pour une dizaine de plus, puis on accélère. Trois, 2 et 1. Inspire, ouvre les bras. Et expire, relâche. Ouvre la bouche. Ouvre les yeux. Ça se peut que tu tousses. Ça se peut qu'il y ait du phlegme qui veut sortir, du mucus. C'est normal. Ça veut dire que ça fonctionne. C'est bon signe. On va rester comme ça, puis on va entrelacer les doigts derrière. Entrelace les doigts derrière, essaie d'attraper les poings. Les épaules, tu remarqueras, elles vont rouler vers l'avant. Ramène les épaules vers l'arrière. Tantôt, quand on faisait le chat et la vache, tu rapprochais les omoplates. Essaie de ramener les omoplates près de la colonne vertébrale. Encore une fois ici, ça va aider les épaules à rouler vers l'arrière. Garde les coudes un petit peu pliés, puis presse dans tes mains comme si tu voulais les éloigner l'une de l'autre. Tu vas sentir les épaules s'engager un peu plus, la ceinture scapulaire. Toute cette chaîne musculaire-là qui fait le tour de tes épaules va devenir beaucoup plus tonique. Donc, créer de l'espace encore plus dans les côtes. Ici, allonge les bras vers l'arrière en gardant les poings ensemble. Si tu ne peux pas les allonger plus que ça sans que les épaules roulent puis que les paumes s'ouvrent, c'est pas grave, reste où tu es. Avec le temps, tu vas gagner aussi de la flexibilité au niveau des épaules puis au niveau des bras. D'ailleurs, soit dit en passant, le trajet énergétique du poumon en médecine traditionnelle chinoise va aller le long du bras, à l'intérieur du bras, jusqu'à ton pouce. Donc, tout est relié. Les mains ensemble. Inspire. Expire, presse les paumes, allonge les bras vers l'arrière. Du moment où tu es ici, tu vas sentir l'avant de la cage vraiment complètement ouvert. Laisse l'arrière de la cage se contracter. Puis on va aller dans entre 10 et 20 répétitions en pressant les poings du haut vers le bas. Donc, inspire les poings vers le bas. Expire, lève les bras. Inspire. Expire. Le menton parallèle avec le plancher. Les épaules, elles veulent rouler vers l'avant. Essaie de relaxer les épaules. Détends la nuque. Lève seulement les bras comme un effet de pompe. Sentir beaucoup de chaleur dans les pectoraux, surtout si tu n'es pas habitué à faire un mouvement comme ça. Inspire, laisse les mains s'ouvrir, laisse les paumes s'ouvrir.
relâche. Laisse le dos des mains aller sur les cuisses. Laisse les paumes ouvertes. Ça se peut que tu sentes tes bras picoter. Beaucoup de chaleur au niveau des pectoraux, de l'avant, des épaules, jusqu'à l'intérieur de tes bras. C'est très bon signe. Si tu as beaucoup de difficultés à respirer, si c'est dans ta condition depuis des années, ça se peut que ton corps soit un peu voûté. On est déjà naturellement, les humains, voûtés par notre posture, par notre travail, on conduit, on s'assoit, on est comme ça. D'aller réouvrir la cage thoracique, de ramener les épaules vers l'arrière, ça va demander vraiment beaucoup de flexibilité à ton corps qui a été perdu avec le temps, qui se regagne facilement. Fait que donne-toi le temps, donne-toi la chance, puis plus tu pratiques, meilleur tu deviens. Un autre exercice intéressant que tu pourras combiner aussi, même chose, les doigts entrelacés vers l'arrière. Là, on a gagné de la flexibilité, on est bon. Inspire, rapproche les omoplates ensemble, ouvre le devant du cœur, ouvre les épaules, les paumes ensemble, essaie d'allonger les bras le plus loin possible, essaie de les garder longs, les coudes. Et expire, menton vers le thorax, essaie d'amener le front au sol, puis lève les poings au-dessus de la tête. Inspire, éloigne les épaules des oreilles, tire les poings, les paumes collées vers le ciel, puis peut-être même vers l'avant en direction de ta tête et expire, relâche. Inspire, hop, expire, relâche. Inspire, hop, et expire les poings derrière. Inspire, point devant, expire, point derrière. Ici, le mouvement n'a pas besoin d'être très exagéré. Si pour toi, la flexibilité dans les épaules, c'est difficile en ce moment d'avoir les coudes longs, tu peux garder les coudes pliés tant qu'il n'y a pas de tension dans la nuque, dans la mâchoire et dans les épaules. On reste ici pour 5 respirations. 3, 2 et 1. Inspire, pousse les poings loin vers l'arrière pour ouvrir le corps, ramener la colonne vertébrale droite. Et expire, relâche les mains doucement. Laisse-les glisser sur tes cuisses. D'autres endroits dans ton corps en ce moment qui ont été ouverts par cette technique. Je ne sais pas si tu le sens, mais moi je le sens en tout cas. Avant-dernier exercice, ce sera la main sur le sol, en ligne avec ta hanche. Le bras se soulève. J'ai pris le bras gauche. Je lève le bras gauche, j'inspire. Je vais sentir, j'ouvre maintenant les côtés du corps à partir de la hanche jusqu'à mon petit doigt. Donc, plus je lève ma main, plus je descends ma hanche. Plus j'ouvre chacune des côtes, comme un accordéon. J'attends l'expire pour plier mon coude droit, celui-là, vers ma hanche. Donc, pas derrière, vers ma hanche. Je pourrais très bien être ici. Je pourrais aller plus bas. Tout ce que je veux ici, dans le fond, le but, ce n'est pas d'aller trop bas. Si tu peux, good. Sinon, tu pourrais très bien rester ici. Ce que je veux vraiment sentir, c'est cette hanche-là qui va à l'opposé de ce petit doigt-là. Inspire, expire. Inspire. Tu fais un effet de pompe avec la respiration, ton corps, donc tes tissus, tes muscles, les fascias. Tu utilises ta structure osseuse. Tout ton corps est mis en action ici. Et tout ce mouvement-là est initié par une respiration profonde. Aucune tension dans la nuque, dans la gorge. Tu pourrais même regarder la main qui est au sol, devant toi. Ou si tout ça, ça va bien, regarde ton biceps. Tu remarqueras qu'avec plus tu pompes le corps, plus tu peux aller loin. Descends la hanche gauche. Dernière inspire. Expire. Ramène, inspire. Ouvre les bras. Expire de l'autre côté. La main gauche au sol, le coude à l'intérieur. Je descends ma hanche droite, puis je lève le bras droit. Inspire ici.
Sens tout ton côté droit être ouvert par la respiration, comme si tu avais un long poumon, jusque même sous ton aisselle. Expiration, le coude se plie à l'intérieur, puis regarde, tu pourrais même regarder le sol, allonger les bouts de ta main droite, puis descendre la hanche droite. Si tout va bien, je peux regarder devant, ou sinon, je regarde mon biceps. C'est parti. Inspire, expire. Tu pourrais y aller plus lentement que moi en ce moment, ou tu pourrais y aller plus accéléré. Dans les deux cas, je vais te demander d'avoir le bras au-dessus du visage. On va avoir tendance à mettre le bras devant et à rouler le corps devant. J'aimerais que tu gardes le bras au-dessus de la tempe. Tire les bouts de la main droite vers le côté gauche tout en descendant la hanche droite. Aucune tension dans la nuque. Relaxe la mâchoire. La prochaine inspiration, ouvre les deux bras. À partir du cœur, ouvre les bras larges et relaxe. Dépose les mains sur les cuisses. Encore une fois, observe ce qui se passe. Magnifique! On est en train vraiment de faire un 360 degrés à l'intérieur de la cage. Même les abdominaux travaillent fort ici. Tout le tronc est sollicité. Dernier exercice, les poings encore une fois où tu pourrais garder les mains ouvertes, peu importe. Même signe de peace. Tu vois, je vais y aller avec le signe de peace, j'aime ça. Inspire. Expire, va à gauche. Donc, tu twistes à partir du thorax. Hein? On l'a vraiment bien senti. Ce n'est pas dans les hanches que ça se passe, c'est vraiment dans le thorax. Inspire à droite. Expire gauche. Inspire droite. Expire gauche. Inspire droite. Expire gauche. On pourrait accélérer le mouvement ici. Tu pourrais aussi fermer les yeux parce que ton visage, lui, va suivre le mouvement. Tu pourrais ralentir le mouvement. Tu pourrais aussi respirer avec moins d'intensité que je le fais. Hein? Ça pourrait ressembler à ça. Et si tout va bien, on continue encore ici pour une dizaine. Doucement ralentis, reviens au centre. Ouvre les bras en V, tire les 10 doigts vers le ciel, mais continue de descendre les hanches dans le sol tout en relâchant la mâchoire. Sens que tu ouvres tous les tissus devant la cage thoracique, à l'arrière, dans le dos, mais tu relaxes les épaules. Inspire un peu plus d'air et doucement relâche, comme si tu soufflais dans une paille. Ça t'a plu? J'espère que tu as aimé. Évidemment, combiné avec une saine alimentation, il n'y a rien de mieux. Mais surtout, c'est de boire. Boire de l'eau. L'eau, ça a un effet hydratant. Quand on a des poumons irrités ou remplis de flegme ou de mucus, c'est qu'il y a une mauvaise circulation du prana et donc une mauvaise hydratation des tissus. Donc, pas seulement des tissus de tes poumons, mais des tissus conjonctifs aussi autour des poumons, autour du cœur. Donc, il n'y a pas d'espace vide dans la cage thoracique. Tout est rempli soit d'organes, de muscles ou de squelettes. Et entre ces espaces-là, il y a des tissus conjonctifs, hein, qu'on appelle des fascias. Plus tu bois, plus tu hydrates ces tissus, et plus ils sont capables de se mouvoir entre eux, faire bouger en fait les organes et les muscles, les faire glisser un avec l'autre. Moins d'inflammation, moins de sécheresse. Et l'eau, ça a un grand pouvoir, pas juste d'hydratation, mais de détoxification. Plus tu bois, plus tu filtres. Ces exercices-là qu'on a travaillé ensemble, les techniques de respiration vont avoir l'effet détox. Un autre truc,
c'est d'avoir des plantes dans ta maison. Les plantes, contrairement à nous, quand nous, on inspire de l'oxygène, on expire du dioxyde de carbone. Les plantes, c'est le contraire. Elles inspirent ton dioxyde de carbone, puis elles expirent de l'oxygène. Fait qu'ensemble dans ta maison, vous faites une combinaison parfaite de ratio d'oxygène top-notch chez toi. J'espère que tu as aimé ça. Abonne-toi à ma chaîne, un petit like et surtout, partage l'information, c'est ce qui est le plus important pour qu'il y ait plus de monde qui respire mieux, respire à plein poumon. Namasté.